Et bonjour, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. On est dimanche le 3 août 2025. C'est juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée Vos prières n'ont pas de date d'expiration. Dieu répondra à son temps. Soyez patients, gardez votre foi et persévérer à la prière. Vos prières n'ont pas de date d'expiration. Dieu va vous répondre à son temps. Soyez patient, gardez votre foi et surtout persévérer à la prière. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prière doit être en accord avec les Écritures. Prier, c'est demander. Demander pour recevoir, disait Jésus-Christ à ses disciples. La prière est quelque chose qui sert à lancer la parole de Dieu contre l'ennemi. La prière autorise Dieu à intervenir dans nos affaires. Malheureusement, pour nous, les chrétiens consacrent moins de 10 minutes par jour à la prière et à la lecture biblique. Les deux ensemble totalisent moins de 10 minutes par jour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes tout le temps au téléphone ou à la télévision, mais 10 minutes seulement à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est jaloux. Deutéronome 6, 15a. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous passez toute la journée à regarder la télé et vous êtes toujours au téléphone. C'est la distraction. Et Dieu vous dit dans Deutéronome 6, verset 15a, il est jaloux. Voilà. Les vrais chrétiens doivent veiller et prier à tout temps, en se séparant ainsi du monde des impies, condamnés à subir la colère de Dieu. Ainsi, ils seront à mesure de rester debout devant le Fils de l'homme. Frères et sœurs en Christ, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible ont été tous les hommes de prière. Un homme ou une femme qui ne consacre pas beaucoup de temps à la prière ne serait être appelé à juste titre croyant né de nouveau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à titre de rappel, par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Voilà. La Bible nous recommande de prier sans cesse, car Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mes chers frères, chers amis, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible ont été tous des hommes de prière. Un homme ou une femme qui ne consacre pas beaucoup de temps à la prière ne saurait être appelé à juste titre croyant né de nouveau. Et par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Mes chers amis, la Bible nous recommande de prier sans cesse, car Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jésus priait constamment. Moïse était un homme de prière. David également. L'apôtre Paul priait pour chaque église. Romains 1, 8 à 10, Éphésiens 1, 15 à 19, Colossiens 1, 9 à 11. Mes chers frères et sœurs, la meilleure approche consiste à persévérer dans cette voie de prière avec une foi ferme, en mettant de côté ses doutes intellectuels.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la persévérance dans la prière a du prix devant Dieu. La persévérance dans la prière a du prix devant Dieu. Persévérer dans la prière car la lutte est spirituelle. Mes chers amis, il faut persévérer. Impérativement persévérer dans la lutte. Persévérer dans la prière car le combat est spirituel. Ton ennemi te voit, mais toi tu ne le vois pas. Voilà, c'est ça le combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes et notre combat n'est pas contre les sangs. Notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits invisibles. Des esprits qui sont risés. Voilà. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, persévérer dans la prière, car la lutte est spirituelle. Le combat est spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel? Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Je reprends. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement persévérer dans la prière, mais aussi veiller. Ne laissez pas les soucis de la vie vous rendre négatifs. Ne laissez jamais les soucis de la vie vous rendre captifs. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais ça vaut la peine de persévérer dans la prière. Dieu n'est pas insensible aux cris de votre cœur. Si Jonas sortait de la bouche du grand poisson, Lazare est sorti du tombeau, Daniel est sorti de la fosse au lion, vous sortirez aussi de vos problèmes si vous croyez en lui. Soyez seulement patient, gardez votre foi et surtout persévérez dans la prière. Sans la foi, il n'y aura pas de persévérance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, aucun élu est entré dans l'épreuve et mort. Donc, levez la tête et marchez. Chaque fois qu'une épreuve ou obstacle se présente devant vous, n'oubliez surtout pas que Dieu est plus grand, même s'il vous répond pas immédiatement, il va vous répondre. Dieu est plus grand que votre problème, est plus puissant que vos ennemis. Faites toujours de Dieu votre priorité et le reste suivra. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, je le répète, faites toujours de Dieu votre priorité et le reste suivra. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, si vous traversez des moments difficiles, faites confiance à Dieu. Il sait comment vous bénir de manière inattendue. Si vous traversez, n'est-ce pas, des moments très difficiles, faites confiance à Dieu. Il sait comment vous bénir de manière inattendue. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vos prières n'ont pas de date d'expiration. Dieu vous répondra à son temps. Soyez patient, gardez votre foi et surtout persévérez à la prière. Si vous traversez des moments difficiles, faites confiance à Dieu. Il sait comment vous bénir de manière inattendue. Tout est possible, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
à celui qui croit. Persévérez et vous triompherez. Il faut seulement avoir la foi et la patience. Isaac s'est marié, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Si vous traversez des moments difficiles, faites confiance à Dieu. Il sait comment vous bénir de manière inattendue. Tout est possible à celui qui croit. Persévérez et vous triompherez. Il faut seulement avoir la foi et la patience. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans pour avoir des enfants à l'âge de 60 ans. 20 ans de prière, 20 ans de jeûne, 20 ans de supplication. Au final, Dieu l'a répondu. Il a obtenu gain de cause. Il ne s'est pas fatigué, mais il a persévéré jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin remportera la victoire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans pour avoir des enfants à l'âge de 60 ans. 20 ans de prière, de jeûne et supplication. Au final, Dieu l'a répondu. Il a obtenu gain de cause. Genèse 25, 21 à 26. Même si votre maladie perdure, vous priez, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de guérison. Mes chers frères et sœurs, persévérez. Vous avez peut-être prié 2 mois, 3 mois, 6 mois, et vous commencez à dire de n'importe quoi. Mais Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. 20 ans de prière, 20 ans de persévérance. Il a toujours persévéré. Avec des prières répétitives, Dieu vous répondra. Dieu va vous répondre. Anne a persévéré et a obtenu gain de cause. Anne, la maman de Samuel, a persévéré et a obtenu gain de cause. Lisez dans 1 Samuel 1, 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 16 à 17. 1 Samuel chapitre 1, verset 20. Mes chers amis, la solution se trouve dans la prière. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'a pas marché dans votre vie. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas parce que vous êtes malade ou handicapé, c'est la fin de votre vie. Tant que vous respirez encore, tout est possible. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs, en priant, n'oubliez surtout pas le psaume 66, 18. Je le dis et je le répète tout le temps. En priant, n'oubliez pas le psaume 66, 18. Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Soki nazala na makanisi ya mabe, mbelekolo ayokelaki ngai te. Dieu voit tout
et rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Il n'y a pas de péché caché, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Attention, si vous péchez contre l'Éternel, votre péché vous retrouvera. Vous priez, entre-temps vous êtes rancunier, vous êtes ingrat, vous êtes calomniateur. Mais vous priez. Mais la Bible dit dans Psaume 66, 18, et si vous priez, lorsque vous priez, en conservant de péchés non confessés, votre prière est une abomination. Votre prière sera rejetée. Dieu voit tout, rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Attention, si vous péchez contre l'Éternel, votre péché vous retrouvera. Ne pas prier était péché pour nous qui sommes des chrétiens, du fait que cela ouvre la porte à tous les autres péchés. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes chers frères, mes chers amis, en priant, je le répète, n'oubliez pas le psaume 66, 18. N'oubliez pas 2 Chroniques 7, 14. N'oubliez pas 1 Jean 1, 9. N'oubliez pas Matthieu 6, 14 à 15. Avant de prier, il faut revoir tous ces 4 versets. C'est très important. Sinon, votre prière ne sera pas exaucée. C'est pour cela que d'autres personnes, ils prient, mais ils ne sont pas délivrés. Ils prient sans cesse, mais rien ne va. Dieu n'écoute pas ses prières. Pourquoi? Parce qu'il prie en conservant le péché. Il n'a pas un cœur pur. Or, pour prier, il faut avoir un cœur propre. Mais vous priez avec des péchés non confessés. Vous êtes rancunier. Vous êtes ingrat. Vous êtes calomniateur. Vous ne pardonnez pas. Mais vous priez pourquoi? Vous êtes sorcier, surtout un sorcier. Vous priez pourquoi? Un sorcier ne peut pas prier Dieu. Un sorcier ne peut pas prier Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Un sorcier est dans le royaume de Satan. Il va prier pourquoi? S'il veut prier, il doit d'abord quitter les ténèbres, quitter Satan définitivement et confesser ses péchés. Et là, Dieu peut exaucer ses prières. Mais tant que tu ne quitteras pas le royaume de ton père Satan, pourquoi prier? Continuez avec vos incantations. Pensez-vous donc, amis chrétiens, que Dieu pourra répondre à vos prières aussi longtemps que vous refuserez de réparer vos torts avec vos frères, de régler les dettes que vous avez contractées? Comment donc Dieu pourrait prendre plaisir de ses enfants s'ils n'ont pas honnêtement rompu avec tout péché dans leur propre vie? Bien-aimés en Christ, si vous voulez voir vos prières exaucées pour le salut de vos enfants, pour vos besoins quotidiens, il vous fallait mettre les choses en règle et vous réconcilier avec vos débiteurs. Vous devez le faire pour que Dieu puisse vous exaucer et sauver vos enfants. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, si en écoutant cette parole de Dieu, vous rappelez quelques dettes ou quelque chose, quelques dettes non réglées, je vous engage à mettre les choses au point sans délai si vous voulez que Dieu réponde à vos prières. Mais jamais il ne pourra vous bénir aussi longtemps que cet affreux péché demeure comme un écran entre votre âme et Dieu. Vos prières sont-elles entravées du fait que vous avez fait tort à votre prochain et ne l'avez jamais réparé? Merci, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement intitulé Vos prières n'ont pas de date d'expiration. Dieu répondra à son temps. Soyez patients, gardez la foi. Alors, mes chers frères et sœurs, je crois qu'il n'y aura pas du temps
suffisamment de temps, mais je vais encore prêcher notre... Au revoir mes chers frères et sœurs dans le Seigneur.